Salut YouTube, ça va? Ça fait un moment là, non? J'espère que certains sont restés sur cette chaîne, ça fait 4 mois, je pense, un truc comme ça. Je n'ai jamais eu autant d'inactivité en 10 ans sur YouTube. Ça fait 10 ans d'ailleurs, bon anniversaire à vous, à moi, à la chaîne, à tout le monde. J'ai pris une sacrée pause quand même parce que ça fait 2 ans que je bosse sur un projet à côté des vidéos. Il y a eu Tartiflex à côté mais je voulais mettre en pause en attendant. Je le teasais quand même de temps en temps mais aujourd'hui je peux enfin vous l'annoncer. Je me lance dans quelque chose de totalement nouveau et un peu flippant. Je vais pas être papa, tu te calmes. Je me suis concentré ces derniers mois pour sortir ça cet été car c'est la meilleure période. C'est le jour J, j'avais trop hâte de vous en parler. Et aujourd'hui je vous présente Wanderlust Drink. Et oui, pendant tout ce temps, j'ai créé ma boisson de A à Z. La voici. C'était long et très compliqué, mais c'est fou. C'est fou, j'ai réussi. M'excuserez, j'ai un peu soif, hein. Pire pub possible. Déjà, Wanderlust, ça veut dire quoi? C'est pas commun comme mot, j'ai eu du mal à le trouver. Ça veut dire le désir d'aventure, l'envie de voyager. Je pense qu'actuellement on en a vraiment besoin. Et en fait, c'est un mot anglais et allemand. Je cherchais un nom en fait à ce projet, j'ai mis tellement de temps pour en trouver un. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit mais ça colle parfaitement avec ce que je veux faire. C'est bien, je peux parler et boire en même temps. Je m'auto-sponsor, c'est trop bien. C'est du coup une boisson plate tropicale avec du sucre de canne bio, sans colorant, sans conservateur, des vitamines et ça y est, c'est sorti. Ça fait du bien, franchement ça fait du bien de vous en parler. Putain, j'en suis fier surtout. Voilà. Elle est comme ça, elle tient dans la main, 33 centilitres. En fait, je voulais me lancer dans un domaine complètement nouveau pour moi et surtout très peu vu sur YouTube, les réseaux sociaux. Ça a commencé en 2019 et c'était mon défi. La boisson, ça m'intéresse depuis quelques années et si ça a pris autant de temps, c'est que je n'avais aucun contact dans le milieu. J'étais seul, c'est très fermé. Mais j'ai pas lâché même si j'ai galéré en pensant que j'allais jamais réussir. Il y a eu vraiment énormément de moments où je me suis dit ça y est, je pourrais jamais la sortir. J'ai continué. Je voulais vraiment créer une boisson avec ce que je veux dedans. Ça veut dire pas d'ingrédients, on sait pas ce que c'est. Limiter les produits chimiques, moins de sucre, moins de calories que ce qu'on trouve sur le marché actuellement. Mais quand même ce qu'il faut pour que ça soit bien fruité. Ces dernières années, j'ai eu cette sensation d'en avoir marre en fait de un peu une overdose des boissons actuelles qui sont soit ultra sucrées, soit ils mettent beaucoup de produits chimiques pour faire baisser le taux de sucre. C'était presque ce qui m'a lancé à faire ce projet. Je me suis dit bah attends, on peut le faire, non, c'est possible de le faire. Alors c'est quand même pas une boisson sans sucre, voilà, si vous avez du diabète ou des soucis avec le sucre, faites attention. Mais voilà, le résultat est là, je suis fier et ça me fait toujours bizarre de l'avoir entre les mains, de dire ça vient de moi, tout ça là, tout ça. Bon là il y a peut-être un 5 millième de la production, et c'est fou. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens qu'on me donnait. D'ailleurs, c'est fait en France, en Alsace, dans une usine spécialisée dans les jus de fruits. Tout ce processus est aseptisé, c'est impressionnant à voir. J'espère y retourner une fois que le Covid sera terminé. Ouais, pas tout de suite, mais sinon tout est prêt. Bon, je vais vous présenter la bouteille en détail. C'est une bouteille en Tetra Pak, en carton et recyclable. On n'en voit pas beaucoup, vous savez à la base c'est utilisé pour les briques de lait, mais ils ont changé ça pour les boissons maintenant. Et je suis content de faire cette première production avec cette entreprise qui, elle, se bouge enfin le cul contre la pollution et surtout le plastique. Bon. Là, il reste encore le bouchon, ça aussi j'espère dans quelques années, si le projet marche bien grâce à vous, que j'aurai la possibilité d'avoir un packaging encore plus éco-responsable avec eux. Ah oui, quelque chose que j'avais oublié par rapport au bouchon, il est écologique et fabriqué à partir d'un dérivé non alimentaire de la canne à sucre. Même pour ça ils sont forts. Ça c'est le premier point que je veux améliorer, alors que c'est même pas sorti. Pourquoi je me prends la tête? Il y a quand même beaucoup de choses que je veux améliorer pour la suite de la marque. C'était long parce que je voulais pas de bouteilles en plastique, pas de bouteilles en verre non plus, et les canettes c'était pas possible avec ma production. Ça m'a pris 3 mois pour choisir et je pense que c'est la meilleure solution pour l'instant, ces petits trucs. J'espère qu'au fil des années, ça sera beaucoup plus répandu. Bon, il y a quoi dedans? Donc c'est une boisson plate au jus de fruits à base de concentré. On a dedans les ingrédients. De l'eau. Voilà, merci à tous. Le deuxième élément de la boisson, c'est le sucre de canne qui lui est bio. Ça, c'est top. Je voulais à la base faire une boisson 100% bio, mais c'est pas possible pour l'instant. J'ai quand même pu avoir 5 ingrédients, le deuxième est le plus gros quand même sur la boisson, en bio. Donc c'est déjà un bon pas avant de devenir 100% bio. Du sucre aussi. Le sucre a été un long sujet de débat, énormément de tests avec des employés de l'usine. On a goûté différentes recettes avec différents taux de sucre. Normalement, vous voyez le tartin de 2019, sacré BG. Dans ma tête, je voulais absolument pas utiliser de l'aspartame. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un produit chimique qui permet en fait d'ajouter un
goût sucré à la boisson. On peut appeler ça un faux sucre. Toutes les boissons que vous voyez, celles qui sont sans sucre ou avec très peu de sucre, c'est blindé de ça. Et je voulais pas. Sauf qu'on arrivait vite au problème où pas assez de sucre donnait un goût fade, pas fou en fait. Et trop, bah c'était bien, c'était meilleur, mais pas bon pour la santé. Ça nous a pris quelques heures pour trouver le bon taux et on est arrivé à 6,4 grammes pour 100 ml. Pour comparer un peu avec la marque Tropical ultra connue, eux ils étaient à 9 je pense au lancement, puis ils sont descendus à 8 grammes. Et bien sûr, la marque la plus connue au monde, c'est du 11 grammes. Donc voilà, je suis content d'être en bas de cette liste. Et bien sûr, c'est le lancement. Ça veut dire qu'on essaiera de baisser au maximum le taux de sucre et d'améliorer la qualité. Maintenant que c'est fait, je voulais ma recette. Il y a 10% de jus de fruits à base de concentré. Je vous mets la liste des fruits. Là, j'ai déconné, j'ai appuyé sur tous les boutons. Énormément de fruits différents et ça fait du bien. En fait, c'est surtout un petit pourcentage de chacun pour arriver au goût final de la boisson. Chacun retrouvera son goût, en fait, chacun retrouvera son fruit préféré. J'ai fait tester à beaucoup de personnes et on m'a souvent ressorti le fruit de la passion ou la mangue en premier. Un peu d'ananas aussi. Mais bon, je pense que ça dépend vraiment de vous. C'est cool, chacun trouve son fruit. Ensuite, on a un acidifiant, c'est l'acide citrique. Ça, j'ai pas pu négocier. C'est fait principalement pour réguler le goût de la boisson, que ça change pas, en fait, au fur et à mesure. Quelques arômes naturels, et après, c'est le plein de vitamines. Allez, on envoie des vitamines. On a des vitamines A, B5, B9, C et E. J'ai tout mis. J'ai tout mis dans les vitamines. Je me suis dit, tant qu'à faire une boisson, autant que ça fasse du bien minimum à votre corps. Et au moins, quand vous buvez cette boisson, vous avez un petit peu de vitamines. Et voilà, après pour 100 ml, on a 26 calories. Pareil, je suis content d'être à ce niveau parce que les plus grandes marques sont aux alentours de 40, il me semble. Ah oui, juste un petit truc, vite fait, très vite fait. Là, je sais pas si vous allez voir. Ah ouais, il y a ma signature, oui, c'est vrai. Mais c'est surtout le site. Le site, c'est pas .com, c'est .fr. Je me suis foiré. Ça arrive, donc faites attention, c'est bien wanderlust-drink.fr. Un point très important aussi, je le rappelle ici et ici, pensez à la recycler, s'il vous plaît. J'ai pas fait des bouteilles en carton pour que tu la jettes dans la poubelle grise, toujours la poubelle jaune. C'est facile en plus, attends, je vais t'en prendre une vide, je pense qu'il y en a une vide quelque part. Tiens, voilà, hop, comme ça, tu prends, hop, le bouchon aussi, on n'oublie pas. Regarde, guette la poubelle jaune. Et maintenant, tout le monde se pose cette question. Où est-ce que je peux acheter ma Wanderlust STP ? Sur Amazon pour l'instant, en édition limitée. J'ai fait un petit pack de 6, comme celui-ci, disponible maintenant à 11,95€. Ça revient à peu près à 2€ la bouteille. Bien sûr, le lien sera en description, c'est normal. Ou sinon, vous tapez Wanderlust sur Amazon. Normalement, je suis pas loin. Vous allez le recevoir comme ça. Il y aura ça dans votre colis. Le sachet plastique, j'ai pas eu le choix non plus. Sur la prochaine production, ça dégage. Voilà, je pense qu'on fera un emballage en carton beaucoup plus joli que ce petit truc comme ça. Ça se peut aussi qu'Amazon refasse l'emballage derrière. Certains, malheureusement, c'est assez space, regardez. Hop là, magie. Ça tient pas. Voilà, après les bouteilles se cassent la gueule. Ça aussi ça me fait un peu chier, mais voilà, vivement le carton. La bouteille c'est sûr elle aura rien. J'ai choisi Amazon d'ailleurs parce que la livraison est gratuite et rapide pour ceux qui ont Prime. Et pour ceux qui n'ont pas Prime, je pense que c'est 5€, un truc comme ça. Je vous conseille plutôt de le caler dans une commande que vous comptez faire sur Amazon. Au moins peut-être vous allez économiser cette livraison. Le but ça serait quoi? Si vous soutenez à fond le projet, ça serait que ça soit dispo dans des bars, peut-être dans des restaurants, ou tu sais même au bord de la plage et tout, ça serait fou. Ça me ferait tellement bizarre. Je pense en vrai, je vois quelqu'un dans la rue là boire sa Wanderlust tranquille, je chiale. C'est une pression depuis 2 ans et c'est pas prêt de me sortir de la tête. Mais je voulais d'abord commencer avec une édition limitée sur Amazon. Énormément de frais pour moi en plus. Mais au moins vous l'avez rapidement dans votre frigo et c'est joli. Ah je vous assure, dans un frigo c'est beau là, ces petites bouteilles là, ces petites merveilles. Allez j'ai soif, allez encore une fois là. D'ailleurs, si jamais des pros passent par là, je mets mon mail en description si vous voulez avoir des stocks. Peut-être qu'il y aura du Wanderlust dans les bars proches de ta région. Voilà, c'est bon. C'est bon, j'en ai parlé. C'est bon, c'est fait. Dites-moi ce que vous en pensez, là, en commentaire, comme ça, du projet, ou même de la boisson, pour ceux qui l'ont recommandé. J'en reparlerai de toute façon sur Tartiflex ou en live. Ah oui, je vous mets aussi l'Instagram et le Twitter de la boisson. Bon, en vrai, le plus important, c'est l'Instagram. Allez, donc, foncez, go follow Wanderlust Drink sur Insta, s'il vous plaît. Je prévois des trucs sympas là-dessus. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait du bien de faire cette annonce, de faire cette vidéo présentation de la boisson, du projet. Ça sera la seule qui aura sur cette chaîne, peut-être. J'en reparlerai. Ah, je serai full sponsor de moi-même. Là, je vais pas arrêter. Les retombées, ça va être quoi? Ah là là. Ça va marcher, ça va pas marcher, j'en sais rien. Tant que je suis à fond là-dedans, en vrai, ça me gêne pas. Le goût, c'est pas facile, hein, on en a tous différents. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment pas aimer le goût. C'est le risque, voilà. C'est quand même, je voulais quand même partir sur un tropical parce que moi, j'adore les boissons tropicales. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi. J'ai déjà d'autres idées, genre faire des trucs aux fruits rouges et tout. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées sur le papier. C'est juste, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça sera la découverte après cette vidéo. Et même pour ceux qui me connaissent pas du tout, genre jamais ils verront cette vidéo. Et pourtant, ils aimeront bien la boisson, ça serait le rêve. Mais voilà, petit remerciement
remerciements aussi à la fin pour les personnes qui m'ont beaucoup aidé dans ce projet, dans cette galère plutôt. Je pense à Arthur, voilà, si tu passes par là, Arthur, qui est allé secouer les boss du milieu de la boisson pour faire valider ce projet. Et ils l'ont fait, ils l'ont validé. Merci à Anne qui se faisait engueuler à ma place, voilà. Je dis ouvertement comme ça, Anne. Elle se faisait engueuler à ma place parce que je faisais n'importe quoi. Dans la gestion, dans la livraison des stocks et tout, mais c'était une galère. C'était la première fois, donc pour moi, j'y connaissais rien. Voilà, merci Anne, merci. Nico qui m'a aidé pour la pub au début de la vidéo. Et bien sûr, Juan, le boss au montage. Il y a aussi Biblob, j'adore ton pseudo, pour le design du packaging. On l'a fait à deux pour arriver à ça. Il y aura sûrement des changements dans les prochaines productions, c'est sûr. Mais c'est un bon commencement, je pense. Aussi tous les potes qui m'ont soutenu dans ce projet. Et bien sûr, les derniers, là, les boîtiers BG qui regardent cette vidéo. J'attends qu'une chose, c'est vos retours en fait. Et je vous remercie d'avance pour ce que vous allez me donner comme soutien. Donc là, tu le prends de ton merci, tu le gardes et tu l'utilises quand tu veux. Je vous laisse. Je vais aller hurler un bon coup dehors parce que enfin, c'est annoncé, c'est disponible. Ça fait du bien. Allez, salut.